Bienvenue à toi sur la chaîne Reprends ton pouvoir, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre ta place et avancer avec sérénité dans ce monde de foufoufou. Je m'appelle Marie Ménard, je suis coach, profiler et messagère de lumière. J'accompagne les personnes en perte de sens, en vide existentiel ou les entrepreneurs confus à retrouver de la clarté, de l'amour, l'épanouissement et la prospérité grâce à leur date de naissance et leur état civil. En quoi cela consiste? Nos blessures d'enfance, notre karma, les héritages du passé ou encore notre ego peuvent nous enfermer dans la souffrance et nous éloigner de notre essence et donc du chemin de l'abondance. Mais la vie, elle ne cesse jamais de nous parler. Même si tu t'égares, elle nous offre toujours l'opportunité de pouvoir revenir en son chemin parce que nous faisons partie de la vie et elle ne juge personne, elle déteste personne, d'accord? Nous sommes tous amour pour la vie et donc même si on s'égare, elle sait que le cheminement sur Terre est compliqué et elle ne juge pas, elle est toujours dans l'accueil et l'ouverture. Et donc, mon rôle, c'est d'aider à décrypter les messages, quand ce sont des messages de l'ombre ou les messages de lumière, afin que tu puisses petit à petit retrouver ton chemin, retrouver ton autonomie et de pouvoir t'épanouir et prospérer avec la joie de vivre et apporter ton magnétisme et ton smile, en fait, à ce monde. Et petit à petit, que si chaque personne, en fait, était alignée, était heureux, je t'assure que ce monde fou, fou, fou réduirait. Chaque semaine, je t'offre sur cette chaîne une analyse de la météo énergétique. Qu'est-ce que c'est? Tout comme tu t'adaptes à ta tenue selon la météo, aujourd'hui il fait pas très beau, mais il fait chaud en Bretagne, enfin il fait genre 15-16 degrés, j'ai bien sûr adapté ma tenue en fonction du temps. Et bien c'est la même chose énergétiquement. Le mouvement des planètes fait que il se passe des choses. Elle te montre comment tu peux agir dans le moment présent pour éviter la dispersion, la procrastination et surtout les échecs répétitifs, pour pouvoir avancer en conscience vers ta véritable voie, ta voie du cœur. Voici donc la météo énergétique du 11 novembre au 16 novembre 2025. Si tu tombes sur cette vidéo à une autre date, c'est que sûrement ton inconscient, ton âme a choisi ce message pour toi. Il y a peut-être quelque chose qui va être révélé. Côté design humain, qu'est-ce que c'est le design humain? Le design humain est un outil qui indique la position des planètes au moment de ta naissance. D'ailleurs, si tu veux connaître ta carte, tu peux la télécharger en dessous sur le lien qui est en descriptif. Et aussi à ta naissance inconsciente, parce que ta part inconsciente, elle arrive 3 mois avant ta naissance. Et ça te permet de comprendre comment ton énergie fonctionne, comment tu peux l'élever vibratoirement, quelles sont les raisons qui font que ton énergie pourrait baisser, comment tu pourrais faire en sorte que ça se draine consciemment ou inconsciemment. Et donc, en prenant conscience de tout ça, comment tu peux en prendre soin pour faire en sorte que ton énergie soit toujours à un niveau plus élevé, parce que plus tu es élevé, plus tu vas attirer des opportunités, tu vas attirer la chance, tu vas attirer de la synchronicité, plus ton énergie est basse, plus en fait tu vas attirer plutôt les ombres, les oiseaux de mauvais augure, des personnes qui ne te veulent pas du bien. Donc, tous les 4-5 jours, la Terre, en fait, elle poursuit sa rotation autour du Soleil, d'accord? On sait tous que la Terre fait à peu près 365, voire 366 jours pour faire le tour du Soleil. Sauf que tous les 5-6 jours, en fait, la Terre, en bougeant, elle change d'axe. Et donc, elle rentre à chaque fois dans des nouveaux champs de fréquences. Et c'est cette danse cosmique que je te traduis ici. Cette semaine, par ce mouvement de la Terre, le Soleil est dans l'axe de la porte 43, c'est la porte de la révélation, qui se trouve dans le centre Ajna, c'est le centre de l'inspiration qui prend forme, là, les idées qui peuvent arriver, et c'est le centre qui permet de raisonner, de structurer les idées. Je me demandais si j'avais enregistré. Et la Terre est dans l'axe de la porte 23, la porte de l'assimilation, la porte de l'expression qui est au niveau du centre de la gorge. Le centre de la gorge, en fait, est relié donc avec l'ajna, il est relié avec ton cœur, il est relié à ta rate, il est relié à tes émotions et il est relié directement au sacral. Donc, c'est l'endroit où tout le monde va venir, tous les différents aspects de ton être énergétique vont venir pour pouvoir s'exprimer à travers ou communiquer à travers différentes formes. Donc ça peut être par la parole, par les gestes, par la physionomie, comment tu apparais, ou juste par les actions que tu mènes par le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette porte 43? C'est la porte de la révélation instantanée. Cette semaine, tu pourrais recevoir une révélation soudaine, une ou plusieurs révélations soudaines, une idée, une vision, une compréhension
fulgurante qui émerge directement de ton monde intérieur. Ça fait pop-up, tu vois, tu fais waouh, tu vois, tu sais pas pourquoi ça arrive, quoi. C'est une information qui passe de l'inconscient à ta conscience. Ça peut être un message qui va venir de la vie, de l'univers, et ça va faire pop-up comme ça dans ton esprit. Mais comme cette révélation, elle vient souvent bousculer ce que tu sais déjà. Elle vient bousculer tes certitudes, elle vient bousculer tes doutes, elle vient bousculer ta zone de confort. Elle est souvent novatrice, elle est avant-gardiste. Et donc, ça va venir te bousculer, ça va bousculer ton passé, tes souvenirs que tu veux pas voir, ça va bousculer en fait tes peurs profondes. Et donc, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, l'idée, elle arrive, tu vois, elle est bonne. Première seconde, deuxième seconde, comme les intuitions, d'accord? Et puis au bout de deux, trois secondes, bim, ok, ouais, mais t'es sûr, on va pas me croire, on va pas m'écouter, mais c'est quoi ça et tout, quoi. Et là, bim, tu n'entends plus, en fait, cette révélation soudaine. Euh, tu vas avoir peur que comment dire, que la vie, en fait, elle va, comment dire, tu vas avoir peur en fait que les gens te jugent sur cette révélation. Tu vas faire les choses en fonction de ce que les autres demandent. Tu vas dire ouais, mais par exemple, je sais pas, tu es là cette semaine. Tu travailles comment dire, en tant que salarié et soudainement tu te dis non, je vais créer ma boîte, d'accord? Tu n'as jamais voulu créer ta boîte et là tu dis je vais créer ma boîte. Alors, en fait, les autres vont dire mais t'es sûr, tu as toujours été salarié, tu as la sécurité et tout. Puis toi aussi, il y a tes peurs qui peuvent dire ouais, mais là j'ai un boulot, j'ai la sécurité. Est-ce que c'est le bon moment en fait de le faire? Et puis quoi encore, quoi, tu vois? Ça peut être ça. Ou c'est, par exemple, je suis en couple et soudainement je fais non, il faut que je me barre de ce couple, tu vois? Et puis en fait, après tu dis ouais, mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on a des enfants, on a un chien, on a une maison, on a un crédit, comment je vais faire et tout, quoi, tu vois, par exemple, quoi. Ou ça pourrait être encore, genre, je sais pas, ça pourrait être dans le business, tu as une idée novateur pour ton business. Genre, je sais pas, par exemple, tu es thérapeute, tu accompagnes les personnes et soudainement tu te dis, bah, tiens, j'ai envie d'aller étudier, je sais pas, genre le transgénérationnel, la psychogénéalogie, alors que tu fais de la kinésio, par exemple. Tu vois, ça n'a rien à voir. Bah, après, tu pourrais dire, mais est-ce que j'ai besoin de cette formation? Est-ce que c'est OK? Mais ça va coûter combien? Est-ce que j'ai le temps? Déjà, je gagne pas assez d'argent et tout ça. Voilà. Tout ça, ça va venir arriver si tu es désaligné, si tu es déséquilibré, d'accord? Donc, prends conscience que tu pourrais recevoir une révélation, soit de toi, soit par la vie, soit par le relationnel, par les gens, qui peuvent venir te bousculer, quoi. Et si ça vient te bousculer, sache que en fait, c'est pas toi, ton âme et ta lumière qu'on vient bousculer, c'est plutôt tes ombres, quoi. Donc, ne résiste pas, plutôt accueille. Par contre, si tu es équilibré, que tu es aligné, que tu vas avoir cette révélation, tu vas l'accueillir avec confiance. Tu sens qu'elle va être juste, peu importe ce que les autres vont penser, tu vas juste dire non, je sens que c'est juste, c'est comme ça que je vais faire en fait. Et puis, je m'en fiche de ce que vous pensez. Moi, je le sens et je vais me mettre en ordre de marche pour aller chercher les informations nécessaires pour pouvoir le faire. Et donc, tu vas laisser mûrir l'information qui arrive. Je ne sais pas, par exemple, tu es salarié et tu as décidé de te mettre à ton compte. Puis du coup, tu vas dire, OK, ben, qu'est-ce que je veux faire comme business? Tu vas commencer à réfléchir. Tu vas peut-être acheter des bouquins pour pouvoir te poser les bonnes questions. Tu vas regarder qu'est-ce que j'aime pas. Tu vas peut-être te dire, bah, tiens, je vais peut-être prendre un coach. Tiens, je vais peut-être prendre une formation. Tu vois. En tout cas, tu vas là nourrir cette révélation qui va prendre forme et tu l'exprimeras. Quand je dis exprimer, c'est pas forcément parler, mais en tout cas, tu vas la mettre en action, mettre en mouvement cette révélation au moment où tu penses que c'est juste, en fait. Donc, ça peut être dans la semaine, selon le sujet, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 6 mois, mais en tout cas, pendant ce temps, tu vas pas juste avoir cette révélation et tu vas la mettre au placard. Non, tu vas la nourrir et nourrir et nourrir jusqu'à qu'un moment, tu vas sentir que c'est le moment de la matérialiser. Concrètement, la vie, elle te dit, aie confiance en toi, aie confiance en tes idées, aie confiance à ces révélations qui viennent, parce que enfin, si ce sont des révélations qui viennent par quelqu'un d'autre et qui vont venir te bousculer, sache que c'est la vie qui t'aime et qu'elle te soutient, en fait, quoi. Tu es son enfant, tu fais partie de la vie, tu fais partie de l'univers, et elle aime tout le monde de manière inconditionnelle, quoi. Et donc, elle souhaite, enfin, c'est sa manière à elle de venir te chercher, de faire en sorte de te libérer de tes peurs, de tes doutes, de tes croyances, de tes conditionnements, pour que tu puisses venir te connecter à la lumière et te reconnecter à l'énergie de l'amour, à l'énergie de la vie.
Et ces révélations, elles arrivent parce que, voilà, elle veut que tu te reconnectes à la vie, elle veut que tu l'aimes, que tu t'aimes, et elle a envie de te guider inconditionnellement. Alors vraiment, continue, enfin, si enfin, tu te sens désaligné, aime-toi. Et comme je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes, pour s'aimer, c'est se respecter. Se respecter, c'est connaître ses besoins, c'est poser ses limites et connaître ses talents pour avoir confiance en soi, quoi, d'accord? C'est vraiment la base. Si vous ne savez pas faire ça, ça va être très difficile en fait de s'aimer, ça va être très difficile de se respecter, ça va être très difficile d'avoir confiance en soi. Et donc après, on va rentrer dans des stratégies de mécanismes de survie. Soit je vais fuir, soit je vais me suradapter, soit je vais constamment lutter, je vais constamment être dans le jugement, lutter avec moi-même, lutter avec les autres. Je vais vouloir séduire pour plaire, je vais vouloir rendre service pour être sûr que on m'aime en retour. Je vais pas poser de limites, je vais pas me respecter parce que j'ai envie d'être vue, j'ai envie d'être reconnue. Je vais lutter parce qu'en fait, j'ai cette dualité, elle m'éthique. Et donc, comme cette tension elle est trop forte, je vais aller chercher le coupable à l'extérieur, quoi. Franchement, le mécanisme de survie, il est très bien quand on est enfant, parce que quand on est enfant, on n'est pas autonome, on ne sait pas comment prendre soin de soi, on est à la merci en fait des adultes qui prennent soin de nous. Donc, le mécanisme de survie est nécessaire. Mais dès lors que tu sais réfléchir, dès lors que tu sais gagner ton argent, dès lors que tu sais prendre des décisions pour aller boire un verre, fumer, coucher avec quelqu'un, faire des sorties, voyager, normalement, tu as la capacité aussi de te dire qu'il est peut-être temps que je m'aime, que je me respecte et que j'ai confiance en moi. Et donc, la vie, elle, après, elle te demande de sortir de ce mécanisme de survie pour revenir à l'énergie de la vie, parce que tant que ce monde est dans le mécanisme de survie, ça veut dire que nous sommes des animaux, nous ne sommes pas des êtres humains, nous fonctionnons à l'instinct de survie, et donc on va tout le temps chercher soit à fuir, soit à lutter. Et donc, on va rentrer dans un monde conflictuel et on va être de plus en plus individualiste, pas dans la générosité, pas dans le communautarisme. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée ce monde fou, 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 quoi. Donc, on s'aime, on se respecte, on a confiance en soi. Et alors là, on peut écouter la guidance de la vie qui nous accompagne parce que la vie est abondance, elle n'est pas restrictive. Donc, la question clé, c'est est-ce que tu vas laisser empêcher tes peurs, tes doutes, tes croyances limitantes de t'empêcher de te révéler, de t'aimer, de te respecter, d'avoir confiance en toi, ou t'aimes-tu assez, ou en tout cas, as-tu envie de t'aimer assez pour suivre l'élan de la vie et le partager au bon moment pour pouvoir être reconnecté à ton cœur? Si ton mental, comment dire, pour ça, on peut aller s'aider de la porte 23 qui se trouve au niveau de la gorge. La Terre, elle se trouve en porte 23. Si ton mental, parce que l'ajna, c'est le mental, si ton mental n'est pas relié à ton corps, d'accord, si tu ne reviens pas à ton corps, ça veut dire qu'il gravite, il est éthéré, il est suspendu, c'est le mental, s'il n'est pas dans le corps, c'est là qu'il va se disperser, se procrastiner, aller vers les addictions, se mentir à soi-même, s'illusionner. Et donc, on rentre dans ce mécanisme de survie. Et du coup, si tu enfin, si t'es pas aligné à toi-même, bah, comment tu vas le ressentir cette semaine? Tu risques d'être dans ton mental qui est coupé du corps et du cœur. Tu vas rester bloqué dans la peur, tu vas rester bloqué dans la défense, tu vas vouloir contrôler, pouvoir continuer à porter des masques. Tu vas pas oser exprimer ta vraie valeur, ton authenticité, tu vas pas te révéler parce que tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être incompris, tu as peur d'être jugé. Tu ne vas pas incarner non plus ta vérité parce que tu auras peur en fait qu'on te juge. Et du coup, tu vas par ce biais de ne pas dire la vérité, tu vas entretenir une lutte intérieure entre tes intuitions et tes peurs, entre l'amour et, j'ai envie de dire, et la peur aussi, mais même la mort, et laissant l'ego, ta part blessée, prendre le dessus et prendre le contrôle de ta vie, d'accord? Quand c'est le cœur, il dirige ta vie, il montre le chemin. Si c'est l'ego et les peurs et les doutes, c'est plutôt du contrôle. Tu peux te renfermer sur toi, t'enfermer dans un mutisme, tu vas pas t'exprimer. Du coup, toute ton expression, ta physionomie, ton visage, tes mots et tout, ils auront pas de goût, ils seront insipides, voire absents. Mais si tu crois en toi,
que si tu t'aimes, alors tu vas accueillir cette énergie autrement. Tu vas prendre le temps d'intégrer cette révélation et tu vas l'assimiler, en fait, cette révélation. Tu vas laisser mûrir, se déposer avec les connaissances que tu as actuellement, quoi. Et lorsque c'est le moment juste, tu vas la partager. Comme je te disais, selon le sujet, tu vas la laisser mûrir et au bon moment, tu vas la partager. Ce jour-là, le jour où tu partageras, ta révélation, elle sera accueillie naturellement car elle portera la vibration de l'authenticité. Tes mots seront simples, ils seront clairs, ils seront justes, et pas que les mots, hein, ton expression, ton visage, ton sourire et tout ça, tout sera naturel. Et, euh, et donc, en fait, comme ça sera, comme tout sera naturel, ça sera porteur de vérité. Et donc, tu vas pouvoir parler depuis ton espace intérieur, depuis ton espace du cœur. Et donc, tout ce que tu vas exprimer, que ce soit les mots, que ce soit les gestes, que ce soit le regard, que ce soit le son de ta voix, que ce soit le sourire, eh ben, ça va toucher et ça va inspirer l'autre ou les autres. Donc la question que je te pose, c'est veux-tu continuer à vivre dans un mécanisme de survie ou choisis-tu d'incarner ton authenticité et de te montrer à ce monde avec plus de présence, de simplicité et de joie? Ce transit particulièrement active donc le canal de la structuration parce que des fois le Soleil et la Terre ils sont pas au même endroit, ça fait pas un canal, mais ici ça fait bien un canal parce que entre l'ajna et la gorge c'est l'énergie la plus directe. Donc euh, pendant cette période, tu peux recevoir des révélations fortes. Donc, la vie vraiment t'invite à les écouter, à les intégrer, à les assimiler et après te laisser guider par ton ressenti pour savoir à quel moment c'est le juste moment pour le partager. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont la porte 43 qui n'ont pas la porte 23, vous pouvez sentir cette capacité. Ceux qui ont la porte 23 qui n'ont pas la porte 43, là aussi vous pouvez ressentir encore plus les révélations. Si tu n'es pas pleinement connecté à toi, mais que la vie souhaite que tu bouges les lignes, ces révélations pourraient venir à toi à travers ton entourage et ton cercle relationnel. Euh, et dans ces cas-là, vraiment, il faut que tu te dises que ces révélations, elles sont pas là pour te piquer, pour te faire du mal, pour te rabaisser. Sont pas contre toi, mais pour toi, pour une opportunité de te libérer, de te détacher de ce qui t'entrave, qui t'enchaîne, quoi. Tu vois, c'est la caverne de Platon, quoi. Tu vois, tellement je suis restée dans ma caverne, quand il y en a un qui est sorti, il a dit que dehors c'est la lumière, il y a de la verdure, il y a à manger. Les autres, ils disent non, on te croit pas. Et puis, du coup, ils le tabassent, quoi, parce que c'est faux. Ben, en fait, c'est ça, quoi. Ose sortir de ta caverne, libère-toi de tes chaînes, ok, et sois quelqu'un de libre, quoi, pour pouvoir aller chercher ton épanouissement et ta prospérité. Ou en tout cas, si en ce moment tu as des problèmes, tu as l'impression que tu tournes en rond, que tu es tout le temps en train d'essayer d'ajuster et tout, bah, ça peut être aussi le moment où tu vas enfin recevoir le Eureka! D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai regardé un film qui s'appelle le, le, le goéland, Jonathan Livingstone, le goéland. C'est une histoire qui parle de liberté et comment justement je me libère du regard de l'autre, de la peur du jugement, la peur d'être incompris pour aller chercher ma liberté. Je vais essayer enfin, je crois que j'ai le lien du film, on peut le retrouver sur YouTube. Je vous le mettrai, mais si vous ne le trouvez pas, je vous invite à regarder ce film. Il est super nourrissant. En plus, pendant cette période de ce transit, il pourrait encore plus parler. Côté numérologie, nous sommes en novembre, donc 1 plus 1 égale 2 dans une année 9. Le 2 symbolise l'écoute, enfin le 11 déjà est une énergie de maître nombre, d'intuition, de collectif. Et si on réduit ce 11 à 2, c'est une énergie d'écoute. Donc le 11, c'est écoute plus, plus, plus. Pour pouvoir écouter, il faut se taire en fait. Et il faut ralentir pour mieux entendre les intuitions, les perceptions. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je recule? Est-ce que j'avance? Est-ce que ça me donne le sourire? Est-ce que ça me crée des frissons? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que ça me met dans la joie? Est-ce que ça me met dans la tristesse? Est-ce que c'est des peurs? Si c'est des peurs, peut-être que c'est bon signe. Ça veut dire que, comme je l'avais dit dans les transits, dans les vidéos précédentes, la peur est juste pour te dire, rappelle-toi, auparavant, ça nous est déjà arrivé et il s'est passé ça. Donc, si tu veux le refaire, il faudrait peut-être changer. Il faudrait peut-être faire quelques ajustements, changer de stratégie, peut-être demander conseil avant de refaire ça pour pas tomber dans le même cas de résultat, de rééchouer et donc de se refaire mal.
Je t'invite à écouter la vidéo d'avant. J'en parle très bien sur les mémoires du passé. Toutes les transits qui sont passés en splénique, je parle beaucoup de ces peurs. Donc, l'univers va te pousser ce mois-ci, les âmes, et notamment les âmes sensibles. Enfin, tout le monde est poussé, mais qui va vraiment ressentir le mouvement des planètes? C'est forcément les personnes qui sont sensibles, qui sont intuitives, qui sont connectées, qui sont un peu artistes, créatives. D'accord? Si tu es le bourreau qui dit, ouais, moi, j'y crois pas, je m'en fous, j'ai pas d'émotion, je ressens rien, c'est bon, voilà, moi, je pleure jamais. Bon, c'est sûr que les mouvements des planètes, ils vont pas le ressentir, hein, parce qu'ils ont mis rideau de fer, quoi, tu vois. Donc, du coup, ça passe pas, quoi, hein. C'est comme le Wi-Fi, hein. Si tu mets un gros mur, un bloc de béton, bah, le Wi-Fi, il passe pas, quoi. La connexion, elle passe pas. Donc, donc forcément, les gens qui vont m'écouter et qui vont trouver cette vidéo qui va résonner, c'est forcément les personnes qui sont sensibles, qui sont connectées, qui ressentent euh, toutes les perceptions, en fait, mais qui savent peut-être pas les nommer. Et donc, en fait, on va vous pousser à lâcher les dernières résistances afin de faire de la place pour ce renouveau de 2026, quoi. Vraiment, on est en année 9, d'accord? On est en année 9, ça fait 9 ans. Il est temps de clôturer, de lâcher. C'est bon. La vie, elle vous aime. On y va, quoi, d'accord? Quand vous êtes enfant, si vous tombez et que vous avez vraiment envie de faire quelque chose, vous y allez, quoi. Retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez cette joie de vivre que vous avez et faites confiance à la vie. Je vous assure, elle ne vous laisse pas tomber. Le 2, donc, te demande de ne pas être impatient, de ralentir, de t'écouter, prendre le temps de nommer, de prendre du recul. Et cette patience, elle aura des vertus parce que tu sauras s'il faut exprimer ou agir, tu sauras quand ça sera le bon timing. Le 2 aussi, enfin le 11, mais du coup réduit le 2, c'est aussi une énergie relationnelle. En numérologie, le 2, c'est comment je me vois vis-à-vis de l'autre, comment je me positionne vis-à-vis de l'autre. Est-ce que si je ne me vois pas assez bien, je risque d'être distant avec l'autre ou je risque de fusionner avec l'autre. Et donc, c'est pas bon, quoi, hein, parce qu'une fusion dans les atomes, ça crée la bombe atomique, hein. Donc, il y en a un qui disparaît au détriment de l'autre, quoi, d'accord? Et la distance, et ben, du coup, on n'est plus en lien avec les humains et bah, on n'est pas heureux non plus, hein, parce que en tant qu'être humain, nous sommes faits pour être connectés, pour être en lien avec les autres. Nous sommes des mammifères qui avons besoin de vivre en collectivité, quoi. Nous sommes pas, on n'est pas des lions, quoi, pour vivre tout seul sur notre territoire, quoi. D'accord? On est plutôt un loup, quoi. Tu vois, on est dans une meute, on est connecté à la meute. Alors, on a nos moments de liberté, on a nos moments d'individuation, mais on est connecté à un groupe, quoi. Donc, en fait, il faut trouver son juste équilibre de mon individualité, de mon individuation, pour avoir la bonne posture de relation avec l'autre, que ce soit en couple, avec ses amis, avec ses clients, avec son patron, avec ses fournisseurs, avec ses collègues, avec ses enfants, avec ses animaux. Quand on a ce juste équilibre, ça va être juste, quoi. Et donc, forcément, ben là, on pourrait avoir ces révélations par notre entourage relationnel, quoi. Et ça va créer des miroirs. Et donc, c'est peut-être que ces révélations, tu vas pas les avoir toi si tu es trop dans ton mental et ce mental, il est trop déconnecté, tu peux pas recevoir ces révélations. Et donc, ça va passer par quelqu'un d'autre, par plusieurs personnes pour venir te créer cette révélation qui va créer un bousculement, quoi, qui va créer un effet de surprise ou qui peut créer un effet de désaccord. Mais vraiment, souviens-toi que si un coup de tonnerre te fait mal, si dès le début tu as envie de résister, tu n'es pas content, ce n'est pas là pour te déranger, c'est juste ton ego et la mémoire du passé qui se rappellent que avant ça m'est déjà arrivé et j'aime pas ça. Mais ce n'est pas pour te déranger, ce n'est pas pour te faire souffrir, c'est juste là pour te libérer, pour te ramener à ta vérité et t'aider à te détacher de ce qui t'enchaîne encore afin que tu puisses t'épanouir et prospérer avec authenticité. Design humain et numérologie se rejoignent pour délivrer le même message. Accueille les solutions que la vie t'apporte, intègre-les, assimile-les, que ce soit par toi-même ou par les autres, et exprime-toi quand tu sens que c'est le bon moment. C'est ainsi que tu vas activer la nouvelle version, que tu vas muer pour aller vers une nouvelle version plus authentique et plus libérée, plus claire, plus confiant et donc plus rayonnant. Voilà, c'était tout pour cette météo énergétique. Si ça a résonné en toi et que tu as envie d'aller plus loin et que tu as aimé mon énergie, n'hésite pas à prendre rendez-vous en bas pour me poser des questions, comment je pourrais t'accompagner, comment je pourrais t'éclairer.
Et si tu as liké, enfin si tu as aimé, n'hésite pas à liker, ça permettra à la chaîne d'avoir plus de visibilité et ça pourra sûrement aider aussi d'autres personnes à entendre ces messages de la vie. N'hésite pas à commenter si c'est ce que tu ressens, ce que tu vis. J'ai beaucoup de personnes qui me commentent en off, mais ça serait aussi cool de le partager avec tout le monde. Active la cloche si tu aimes ce que je fais et que tu as envie de retrouver les prochaines vidéos. Et voilà, je te souhaite un bon transit et je te fais de gros bisous.